Salut Internet! J'ai décidé de faire une vidéo par rapport à la canalisation que j'ai faite mardi de cette semaine dans mon mardi en direct. J'ai canalisé les guides pour vous et j'ai répondu à certaines de vos questions. J'ai reçu beaucoup de commentaires. J'ai reçu beaucoup de commentaires après ce direct-là à propos de ce que les guides avaient dit. Vous m'avez posé énormément de questions. Je n'ai pas pu vous répondre à toutes les questions durant le direct, c'est bien entendu. On a été plus de 900 personnes. Alors, premièrement, un grand merci à vous tous qui avez été là. Et pourquoi je fais la vidéo? Bien oui, pour revenir sur certaines choses que les guides ont dit. Et aussi parce que ça fait 2 jours que j'ai des êtres de lumière qui viennent vers moi et qu'encore une fois, je me pose la question, oui, mais est-ce que je dois dire ces messages-là? Est-ce que je dois les partager avec vous? Et ce matin, ça a été encore plus fort de dire oui, Marilyn, tu peux les partager. Parce que je me dis, bien oui, il y en a plein qui font déjà ça sur YouTube et tout. Mais je pense que chaque personne a ses propres couleurs, a ses propres valeurs. Et aussi, bien, on rejoint nos personnes. Les personnes qui me suivent, moi, ne suivent pas nécessairement d'autres gens qui font ce genre de message-là ou ce genre de vidéo-là. Alors, j'ai dit, OK, parfait. J'ai dit à mes guides, aidez-moi par exemple, aidez-moi à trouver les bons mots pour parler aux gens. Alors, c'est ce que je vais faire. Premièrement, dans le message de mardi, les guides ont parlé de 2 choses importantes. On parlait de la peur et on parlait aussi de se renforcer, de se plonger à l'intérieur de soi puis écouter ses intuitions. Alors, je veux revenir aussi beaucoup là-dessus parce qu'on est dans un temps très incertain. On est dans un temps où on a besoin de comprendre ce qui se passe. Puis, en fait, comprendre. On pourrait dire aussi analyser. Personne ne détient la vérité. Même pas moi aujourd'hui, même pas ceux qui sont présents dans les télévisions, etc. Je pense que personne ne détient la vérité, mais on a tous une vérité à l'intérieur de nous. Et je crois que c'est ça que les guides veulent nous faire comprendre. Puis encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression qu'ils me poussent à ce que je vous le rappelle. Puis je pense qu'ils voudraient peut-être que je vous le répète et répète encore. Réfléchissez. Hein? Réfléchissez. Les guides, c'est ça qu'ils veulent qu'on fasse. Qu'ils veulent qu'on prenne le temps qui nous est alloué en ce moment pour réfléchir sur la situation, réfléchir sur nous-mêmes, réfléchir sur tout ce qui se passe. Il y a une partie qu'on pourrait dire qu'ils sont heureux qu'on se retrouve dans cette situation-là, mais pas pour tous les problèmes que ça apporte, mais pour le fait qu'effectivement, on se retrouve, puis là, bien, faut qu'on trouve des moyens. Il faut qu'on trouve des moyens de passer à travers la situation. Moi, ce qui m'embête un peu lorsque je canalise les guides, puis probablement vous êtes aussi comme moi, c'est qu'ils ne nous arrivent pas avec des choses concrètes. Hein? Ils nous arrivent avec l'amour, prendre confiance, etc. Mais êtes-vous d'accord entre vous puis moi? Puis c'est pour ça que j'ai un petit peu de misère à canaliser les guides et à faire juste message de guide parce qu'il y a Marilyn en arrière du canal, OK? Il y a Marilyn, la médium, qui canalise les guides pour vous transmettre les messages, mais il y a la Marilyn, la femme, l'entrepreneur, la mère, la fille, hein? Donc, il faut se poser des questions. Se poser des questions. On nous a bombardés de toutes sortes de choses dans les médias, entre autres. Puis que ce soit les médias indépendants, que ce soit les médias à la télévision conventionnelle et tout ça, on nous bombarde. Et à un moment donné, on ne sait plus qui croire, puis on ne sait pas quoi faire. J'ai suivi de près certaines décisions qui ont été prises. Je ne suis pas une fille qui écoute la télé, vous le savez, ça fait des années que je n'écoute pas la télévision. Je ne suis pas une fille qui est politique, je connais rien, mais rien de rien à la politique. Donc, je ne peux pas dire si telle personne est bonne, telle personne n'est pas bonne. Ce que je sais, pour avoir fait des recherches, puis je vous invite à aller faire les recherches. Je ne veux pas que vous preniez d'un bord ou de l'autre. Je ne veux pas passer pour quelqu'un qui fait du complot. Non, loin de là, je suis complètement loin de ça. Mais faites des recherches. Faites des recherches. Moi, je vais parler pour moi. On a parlé de peur. Les guides ont parlé de peur. Moi, je n'ai pas peur du coronavirus. Je n'ai pas peur au point de vue de la santé. Et je ne suis pas à l'abri, mais je n'ai pas peur de cet aspect-là. Moi, ce qui me fait peur, puis on ne devrait pas dire le mot peur, mais ce qui me fait réfléchir,
ce qui me pousse à me questionner, c'est le après. Le COVID, le corona, le virus va avoir fait des victimes, c'est vrai. Mais je pense que c'est rien à comparer de tout ce que ça va avoir brisé, d'avoir fait tout ce qu'on a fait dans les dernières semaines. Et là, je parle des couples, je parle des familles, je parle des parents avec leurs enfants, je parle des entrepreneurs avec leur commerce, avec leur business, des entrepreneurs qui s'étaient peut-être dit « Hey, au printemps, là, je vais partir ma business, puis je compte sur le printemps pour pouvoir arrêter de travailler pour un employeur puis partir ma propre business. » Je pense à tous ces gens-là qui, aujourd'hui, sont probablement déprimés, peut-être dépressifs, peut-être qu'ils n'ont pas pris le tournant avec Internet, avec la technologie. Je pense à tous ces gens-là. Je pense aussi que depuis le confinement, moi, je suis sortie 2 ou 3 fois dans les magasins. Puis, ce que j'ai vu, là, je vous le dis, là, moi, ça me met tout à l'envers. Ça me met tout à l'envers. D'aller dans les commerces puis de voir que le monde ne se regarde pas. Il regarde à terre. Il essaie d'avoir, vous savez, la distanciation sociale. Les gens ne se regardent pas. Les gens passent avec leur panier puis c'est aussitôt que vous rentrez dans la rangée, ils se tassent. Dernièrement, je suis allée dans un magasin grande surface et la personne qui m'a répondu avait une visière en avant de son visage. Je peux comprendre certaines mesures. Je veux pas critiquer ces mesures-là, mais on s'en va où? Il va arriver quoi après? Il va arriver quoi après? Les gens ont développé à l'intérieur d'eux des réflexes. Puis ça a été vite. Ils ont développé ces réflexes-là très vite. On sait que ça prend 21 jours développer des nouvelles habitudes. Donc, 21 jours développer des nouveaux réflexes. Les gens ont commencé à dénoncer leurs voisins parce que quelqu'un allait les visiter. Je ne parle pas des parties qui se sont faites malgré la demande qu'on a faite. Non, je ne parle pas de ces rencontres-là. Je parle peut-être de la sœur qui est allée voir son frère, qui est allée voir sa sœur parce que ça lui manquait trop, elle s'ennuyait trop, puis elle a décidé d'aller le voir, puis qu'elle a eu une amende. Je pense à quelqu'un qui, au début, on nous disait « vous pouvez sortir en voiture », mais qu'après, il mettait des barrages policiers, tout ça. Ce que je m'interroge, moi, c'est comment on va réagir après tout ça. Comment on va vivre avec nos voisins? Comment on va vivre quand on va retrouver notre famille? Déjà que pour certaines personnes, c'était difficile d'exprimer nos émotions. Déjà que pour certaines personnes, c'était difficile de prendre un parent dans ses bras parce qu'on n'a pas été habitué comme ça. Et là, ça va être encore pire. Parce qu'on est habitué de croiser les gens puis de ne pas faire d'accolade, pas de donner la main, puis etc. Dans la peur que les guides nous parlaient mardi, moi, j'en prends une partie pour ça. Je prends une partie de mes peurs, moi, pour cet aspect-là. Puis, j'ai envie de vous dire, et ça va avec la deuxième partie, où est-ce que les défunts nous disent d'aller travailler avec notre intuition, d'aller travailler avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que non, je pense qu'il n'y a pas personne qui a la vérité, mais il y a des gens qui amènent des faits. Et c'est là-dessus aussi que je veux vous faire réfléchir, les faits. Les faits. Est-ce que quand vous restez en confinement chez vous, vous dites « OK, je reste en confinement parce que tel fait m'a dit, m'a montré, m'a prouvé que c'était ça qu'il fallait faire ». Hein? Est-ce que vous avez pris ça puis vous vous êtes arrêté là? Avez-vous des faits? Moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour aller dans les faits. Et peut-être que vous allez être d'accord avec moi, puis peut-être pas. Puis je ne vous le demande pas. Je vais juste vous parler de moi, Marilyn. J'ai suivi des personnes sur YouTube qui nous ont amené des médecins, des spécialistes, des plus grands spécialistes, pas des gens qui n'ont pas de diplôme, pas des gens qui se pensent médecins, pas des gens de médecine alternative, des vrais médecins, des médecins qui sont en position, puis on le voit de plus en plus, là, ils commencent de plus en plus à sortir. Entre autres, il y a une dame qui constate les décès, qui remplit des certificats de décès, qui dit clairement, ça se passe aux États-Unis, malheureusement, parce que c'est là que ça sort plus. C'est là que les gens sont capables de sortir. Ici, au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un avocat à date qui est sorti puis qui commence à vouloir faire de la pression pour que le confinement arrête. Mais aux États-Unis, cette médecin-là, qui remplit des certificats de décès, dit qu'actuellement,
on la pousse à remplir un certificat de décès où est-ce qu'on dit que c'est le COVID-19 qui est l'origine du décès, alors que c'est pas tout à fait vrai. Et c'est là-dessus que je veux vous interpeller parce que je vous dis pas que c'est les guides qui ont dit qu'il fallait que je dise ça. Non, mais les guides nous poussent à nous réveiller. En fait, le message aujourd'hui que je veux vous dire, c'est réveillez-vous. Réveillez-vous et réveillez-vous d'une belle façon. C'est pas, on n'a pas à blâmer personne, on n'a pas à chercher de coupable. Mais par contre, c'est maintenant. C'est ici, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que là, il faut se fier à notre intuition. Est-ce qu'à l'intérieur de vous, ça vous dit de sortir aujourd'hui? Est-ce qu'à l'intérieur de vous, ça vous dit que vous êtes en santé, vous êtes bien? Est-ce qu'à l'intérieur de vous, ça vous dit, bon, ben là, c'est assez? C'est ça la question à se poser. Puis, une autre chose aussi, vos valeurs. C'est quoi vos valeurs? Moi, je vais vous parler des miennes. Mes valeurs, la première, c'est le respect. La deuxième, la liberté. La troisième, la créativité. C'est des valeurs que je prône depuis longtemps. Et dans ces trois valeurs-là, en ce moment, bien, on est un peu bafoué. Bien, je suis bafouée. Parce que le respect, moi, je trouve qu'on ne me respecte pas parce que j'ai l'impression qu'on ne nous dit pas la vérité. OK? Pour plein de raisons, parce qu'encore une fois, je vous le dis, faites vos recherches. J'ai l'impression qu'on ne nous donne pas la vérité. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont... Puis encore une fois, là, je ne veux pas faire de complot puis toutes ces affaires-là. C'est juste normal. On cache toutes des choses dans notre vie. OK? On cache toutes des choses. Mais ici, je pense que les choses qu'on nous cache, c'est parce que ça a des effets, ça a des répercussions dans notre vie. Hein? Liberté, eh bien, c'est sûr que ça, c'est bafoué, puis pas à peu près, parce qu'on nous impose. On nous impose. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Vous, je ne sais pas, moi, oui. Pourquoi, quand tout ça est arrivé, on n'a pas pensé à protéger les gens qui étaient vulnérables et à laisser les autres vivre leur vie, faire qu'est-ce qu'ils ont à faire? Hein? On aurait pu protéger les gens vulnérables, ceux qui sont malades, les personnes âgées. On aurait pu donner la liberté aux enfants d'aller porter de la nourriture, justement, à ces personnes âgées-là. Donc, tu sais, il y a des mesures. Bon, c'est facile de dire après, Marilyn, c'est vrai. Mais quand même, on y réfléchit. OK? Ma troisième valeur, la créativité. Là, je peux vous dire que oui, on l'a fait travailler, la créativité. Mais encore une fois, pour certaines créativités, on a des bâtons dans les roues. Je pense que les guides, les guides veulent qu'on se réveille. Hein? Le message à vous dire aujourd'hui, réveillez-vous. Réveillez-vous d'une belle façon. Réveillez-vous en prenant confiance en vous. Parce que, tiens, ça aussi, ça m'est venu ce matin. Notre système de croyance, en ce moment, il va être vraiment débalancé. Parce que ce qu'on croyait avant, ça ne sera plus ça demain. Et ce qu'on croyait depuis le début de la crise, bien, aujourd'hui, ça commence à s'effriter. On commence à perdre confiance en certaines personnes. Pourquoi? Bien, parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir et qui vont nous apporter d'autres points de vue. Alors, notre système de croyance va être débalancé, va être bouleversé. Alors, il faut s'attendre à ça. Ensuite, la confiance en nous-mêmes, parce que, en ce moment, peut-être qu'il y a des gens qui, au début de la crise, étaient et disaient « Oh oui, il faut rester à la maison, il faut rester à la maison, il faut tout fermer, puis je dénonce mes voisins et tout ça. » Et que là, en ce moment, vous commencez à réaliser que, bien, finalement, c'était peut-être pas si grave que ça. Que finalement, on a peut-être été trop vite pour certaines décisions. Et que là, bien, peut-être que vous vous en voulez. Peut-être que vous vous en voulez de ne pas avoir écouté ça à l'intérieur de vous. OK? Alors, la confiance en soi. Donc, les croyances, la confiance en soi, c'est bouleversé. Puis, je veux le redire parce que je veux pas je suis pas une personne négative, je suis pas une personne pessimiste. Par contre, il faut être réaliste. Il faut être réaliste que ce problème-là, cette crise-là, va avoir eu beaucoup de répercussions dans nos vies, puis pas des répercussions qui sont positives, pas des répercussions qui sont le fun. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'avais envie de prendre quelques instants parce que, oui, j'ai l'impression que les guides me poussent à vous parler. J'ai l'impression qu'il va y en avoir d'autres messages comme ça. Alors, j'ai besoin de savoir dans vos commentaires si c'est correct. Si c'est correct que je vous parle de ça, si c'est correct que je vous partage tout ça. Une partie, c'est Marilyn qui vous le dit. Une partie, c'est un message des guides que je reçois, que je perçois, qui me pousse à
Et ça voulait faire suite au mardi en direct que j'ai fait cette semaine. Puis d'ailleurs, je vais vous mettre le lien sous la vidéo et en haut ici dans une fiche. Vous allez pouvoir réécouter ce direct-là. Alors, entre-temps, soyez positifs, soyez intuitifs et soyez inspirés. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.